Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème des relations ambiguës, c'est-à-dire relations type amitié amoureuse, où il y a une attraction, où la personne en face peut par moment vous envoyer des signaux un petit peu contraires, vous ne savez pas trop sur quel pied danser et où va vous mener cette histoire, donc on va aller développer un petit peu tout ça ensemble. Alors avant de démarrer, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, et également à vous remercier à tous pour votre fidélité, pour vos pouces bleus, pour tous vos gentils commentaires. Et sur ce, on commence tout de suite. On y va. Donc on va déjà commencer par aller voir cette personne en face de vous, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle pense de cette relation que vous entretenez. Allez. Donc que peut-on me dire par rapport à cette personne? Que pense-t-elle réellement de vous et de votre relation? C'est parti. Alors à la coupe ici, on me dit que cette personne, elle a vraiment lié un lien avec vous où il y a de la confiance mutuelle. C'est une personne qui sait très bien qu'elle peut compter sur vous. On me parle également de problèmes de perturbation dus à des changements. Donc il se peut aussi que cette personne soit pas mal chamboulée par rapport à votre relation et qu'elle-même, elle ne sache plus trop où elle en est par rapport à votre histoire. Allez, que peut-on me dire de plus? Donc, comment cette personne... Non, il y en a trop. Comment cette personne vous perçoit-il et comment cette personne perçoit-elle votre relation? Alors, en dos de deck, on me parle ici de fidélité et de loyauté. Donc, c'est une personne en qui vous pouvez vous aussi avoir confiance. C'est quelqu'un ici qui ne triche pas avec vous, qui ne joue pas un jeu. C'est quelqu'un d'authentique, de sincère et de loyal. Donc, on voit bien par rapport à cette première carte, la légèreté, que cette personne, elle apprécie beaucoup vos échanges, les moments que vous passez ensemble. On me parle ici avec la carte de la légèreté et de la joie, de beaucoup d'échanges qui apporte un plus dans sa vie à cette personne-là. Il y a beaucoup de joie dans votre relation, il y a beaucoup de bons moments, beaucoup de franches rigolades aussi de ce que je peux percevoir. Et cette personne, elle aime bien l'énergie que vous dégagez, c'est-à-dire que par rapport à la carte de la légèreté, ce qu'on me donne, c'est que vous êtes une personne qui ne se prend pas la tête. Vous n'êtes pas une personne prise de tête. Et ça, la personne en face l'apprécie tout particulièrement. Elle aime bien votre joie de vivre, elle aime bien vos énergies positives. À côté de ça, ce que je peux ressentir ici, sur cette seconde ligne, c'est que c'est quelqu'un qui effectivement aimerait bien créer quelque chose avec vous, avancer un petit peu plus dans la relation, parce que j'ai quand même la notion d'engagement, de couple. Donc c'est quelqu'un qui se projette quand même avec vous dans une relation, qui sait très bien d'ailleurs qu'une relation avec vous lui apporterait énormément, mais qui en même temps, avec cette carte du sacrifice, ne saute pas le pas pour le moment. Il se peut qu'il y ait des énergies tierces autour, hein. Donc les énergies tierces, pour rappel, donc ça peut être une personne en particulier, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être des ex aussi, ça peut être des membres de la famille qui sont un petit peu trop présents, ça peut être des amis voilà, qui ne sont pas trop pour votre relation, ce sont des choses qui arrivent. Ça peut être un travail qui nous prend énormément d'énergie, des problèmes, des blocages émotionnels, enfin tout ce qui fait barrage finalement
à votre relation et son évolution dans ce cas-là. Et on voit bien que pour le moment, cette personne, elle est plutôt dans une notion de sacrifice. Elle aimerait sauter le pas avec vous et avoir une vraie relation, mais pour le moment, c'est comme si elle se l'interdisait, elle s'en empêchait parce qu'il y a certaines choses qui la retiennent. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller développer tout ça. Alors, allez, je vais continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse. Oui, j'ai vu au fait dans les commentaires hier, vous me demandiez cet oracle. Voilà, je viens de vous donner le nom, mais également celui que j'ai utilisé hier. Alors celui-ci, je ne me rappelle plus du nom exact. Je crois que c'est le tarot de la gitane, il me semble. Non. C'est le tarot de la bonne aventure. Voilà, donc c'était celui-ci avec les cartes jaunes en dos de deck et comme ceci, que j'ai utilisé pour la guidance d'hier. Donc celui-ci, c'est le tarot de la bonne aventure. Donc pour ceux qui sont intéressés. Allez. Sur ce, on continue. Donc que peut-on me dire de plus par rapport à cette guidance, par rapport à ces énergies ? Alors, nous avons la couple Phénix qui est apparue. Ton esprit combatif et déterminé te permettra d'affronter la situation. Donc, on vous dit par rapport à cette carte, n'abandonnez pas, ne perdez pas espoir. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut naître de cette relation. De toute façon, on a bien vu qu'on a plutôt de belles énergies. C'est juste une question de temps, je pense. Une question aussi de... Peut-être que ce n'est pas le bon moment, une histoire de mauvais timing pour vous deux par rapport à la carte du sacrifice. Mais pourtant... l'envie, elle y est ici. On a de belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de la légèreté pour commencer? Et celle de la joie aussi. Donc, légèreté et joie. Alors, il se peut ici que cette personne, qu'elle affronte actuellement plutôt des problématiques d'ordre relationnel. Il y a peut-être des personnes avec qui elle est en froid ou avec qui elle se dispute, d'après ce que je peux ressentir ici. Et quand elle parle avec vous, quand elle est avec vous, du coup, cette personne, elle oublie tous ses problèmes. Vous lui faites beaucoup de bien, vous l'aidez à retrouver de la légèreté et sûrement aussi à relativiser les choses. Et cette personne, ce que je ressens par rapport à la carte de la porcelaine, qui pourrait me parler d'une relation, d'un équilibre fragile, c'est que pour le moment, cette personne-là, elle se dit tout simplement ce que je vous expliquais un peu plus tôt, que ce n'est pas encore le bon moment. Aucune précipitation, les choses se feront quand ce sera le bon moment. Je pense que cette personne, émotionnellement, déjà, elle ne se sent pas prête à amorcer une histoire avec vous. Elle n'a peut-être pas envie de tout gâcher non plus. Et en même temps, je sens par rapport à la carte de la porcelaine, on me donne autre chose, c'est que cette personne, elle tient beaucoup à votre relation. Et peut-être aussi qu'elle a peur qu'en amorçant une relation différente, que ça se passe mal et de vous perdre par la suite. C'est ce qu'on me donne. Allez, on va continuer. Donc, je vais récupérer ces cartes. Donc maintenant, par rapport à la carte du sacrifice, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Donc la première carte qui est tombée. Alors effectivement, on a bien des énergies tierces autour. On me parle de l'entourage, de la famille et des amis. Elles sont là, les énergies tierces. Donc c'est apparemment vis-à-vis d'un entourage que ça coince aussi. Autre que certains blocages émotionnels. Mais là, on me parle d'un entourage. Donc on me dit ici qu'il est nécessaire de guérir. Ou peut-être de couper certains liens toxiques, ou en tout cas d'apprendre à s'affirmer, à se positionner par rapport à ces personnes pour ne plus se laisser envahir.
c'est une nécessité ici pour pouvoir avancer et pour justement arrêter de se sacrifier. Donc par rapport à la carte du magicien maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors nous avons la carte de la lune ici, donc qui me parle de choses cachées dont vous n'avez peut-être pas connaissance, hein, notamment par rapport à ces fameuses énergies tierces. Mais ce que je ressens surtout ici par rapport à la carte du magicien, c'est qu'on me dit que cette personne finalement, elle fait des projections, ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre relation, mais c'est des choses dont elle ne vous parle pas. C'est des choses qu'elle garde pour elle pour le moment. Donc on me parle ici d'amour, donc oui, il y a cette notion d'apprendre déjà à s'aimer soi et à se stabiliser pour pouvoir s'affirmer et mettre un stop sur certaines relations, ou peut-être même se libérer de certaines choses ou de situations qui ont attrait au passé ici. Donc situation ancienne qui revient, souvenir, nostalgie, karma. Donc il y a peut-être aussi des schémas répétitifs récurrents chez cette personne et qu'elle a peut-être besoin de couper aussi avec tout ça. C'est vraiment ce que je ressens, mais pour ça on me dit qu'elle doit apprendre à s'aimer pour se stabiliser. Mais il faut vraiment qu'elle apprenne à dire non, cette personne-là, parce que vraiment, voilà, c'est plus possible, ces énergies de sacrifice. Donc on vous dit ici avec la carte personne que tu connais, que cette personne elle a la sensation finalement de vous connaître depuis toujours. Il y a quelque chose de karmique aussi entre vous, il y a un lien karmique. Et tout ça, encore une fois, ce sont des choses qu'elle garde pour elle. Oui, c'est quelqu'un d'assez renfermé aussi avec la carte de la maison. Bon, qui peut me parler de la maison, mais qui me parle surtout de l'intériorité. C'est quelqu'un qui ne se confie pas beaucoup. Parce qu'elle est comme ça, en fait. C'est une personne qui se protège énormément. Et qui est assez pudique, je dirais, sur ses sentiments, sur qui elle est vraiment, sur ses problèmes aussi. Elle garde beaucoup de choses en elle. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour cette carte? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est quelqu'un qui doit travailler sur elle-même. C'est une personne qui doit travailler sur elle-même. Oui. En tout cas, voilà. C'est bien ce que je vous disais, connexion parfaite. Donc cette personne, elle sait très bien que vous avez une très forte connexion tous les deux. Elles se sont liées, elles se sentent connectées à vous. On me parle d'une belle alchimie entre vous deux, d'une très forte attraction à plusieurs niveaux. C'est physique, c'est psychique, c'est énergétique. Mais on me parle surtout d'une évidence. Et c'est exactement ça que j'essayais de vous dire depuis tout à l'heure. C'est que cette personne, elle ressent qu'avec vous, c'est une évidence. C'est que votre relation, elle est très précieuse à ses yeux. Allez, donc maintenant, par rapport à ces fameuses projections de couple, d'engagement, d'abondance, donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle cache vraiment bien son jeu. Oui, on parle de trompe-l'œil, de masque, d'illusion d'apparence et trompeuse. Donc, oui, c'est quelqu'un qui porte un masque, on me dit, par rapport à ces projections-là. Elle ne vous montre rien, cette personne, parce qu'elle a très peur, encore une fois, ici, de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas faire le bon choix. Ce que je ressens aussi par rapport à la carte du masque et de la trahison à côté, c'est que cette personne aussi, par moment, elle peut avoir tendance à se mentir à elle-même, à minimiser les choses. C'est-à-dire qu'elle va avoir des pensées et juste après, elle va se trouver 1 million de bonnes raisons ou de fausses excuses
pour ne pas passer à l'action, dont ce fameux sacrifice ici. C'est tout simplement parce que c'est une personne qui a besoin de guérir et qui a besoin de reprendre confiance en elle aussi. Alors, ce que je ressens aussi par rapport à la carte de la jalousie, de la trahison, c'est que c'est quelqu'un qui est pas mal jaloux aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas non plus envie de voir d'autres personnes vous tourner autour. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. Et on me dit que de toute façon, bon, ces deux cartes, elles parlent très bien d'elles-mêmes. On vous dit que prochainement, donc les choses vont arriver tranquillement, mais sûrement, il y aura une fin heureuse pour tous les deux. On me parle d'une issue positive ou favorable. Donc on me dit que par rapport à cette relation ambiguë, les choses vont évoluer favorablement et positivement pour vous dans cette histoire. Hein. Et vous voyez, ça tombe bien sous la carte de l'union. Donc on va les développer justement pour voir comment ça va évoluer exactement. Que peut-on me dire sur l'évolution de cette relation ? J'ai encore la carte de la chance qui tombe ici. On me parle d'une opportunité. Donc, on me dit tout simplement avec cette coupe que cette personne, à un moment donné, elle va tenter sa chance avec vous dans cette histoire. On va saisir cette opportunité d'être heureux parce que c'est vraiment ce qu'elle ressent, cette personne. Quand elle est à vos côtés, elle est heureuse, elle se sent bien. Et ici, nous avons la carte de l'encre qui nous parle toujours pareil, comme cette coupe ici, de fidélité, d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc, de toute façon, tous les deux, ce n'est pas une relation éphémère, c'est une relation qui est amenée à durer. C'est ce que je vous disais, il y a un lien entre vous deux. Ce n'est pas le genre de relation que vous pouvez perdre de vue. Il y a cette connexion entre vous, il y a une espèce d'évidence aussi, pas d'autre mot. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire en évolution par rapport à toute cette histoire ? Ok, allez, on va en rester là. Alors, en dos de deck ici, on me parle d'une guérison, d'un équilibre intérieur retrouvé, d'une paix intérieure aussi, ou peut-être même d'une certaine paix qui va s'installer dans la vie de cette personne vis-à-vis de son entourage. Dans tous les cas, on a vraiment ces belles énergies ici de guérison. Donc, on va retrouver ici un équilibre. Donc, on me dit bien ici qu'il va y avoir du changement dans cette relation, dans cette histoire entre vous deux. Les choses, elles vont évoluer, elles vont se transformer. On me parle d'une atmosphère qui va grandement se réchauffer entre vous deux. On a quand même la carte Hot qui est sortie, donc on me dit tout simplement que ce sera chaud. Et on me parle de succès ici. Donc avec la carte du soleil, on me parle tout simplement de bénédiction. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette histoire et son évolution. Et que vous y verrez très prochainement beaucoup plus clair par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui est ambigu dans cette histoire. Vous verrez, il y a quelque chose de beau qui va en sortir. On me dit que ça va arriver sur la saison hivernale, que cette histoire va prendre une toute nouvelle direction, ou alors un choix sera fait. Dans tous les cas, c'est du pareil au même. Et du coup, on a une histoire qui va décoller, qui va prendre son envol. Peut-être même allez-vous faire par la suite certains projets ensemble, parce qu'après tout, cette carte peut aussi nous parler de projets, de vie commune, voire de grossesse. Dans tous les cas, ici, on a une histoire d'amour qui va s'amorcer entre vous deux. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages.
une ou deux cartes. On va pousser ça. Donc une ou deux cartes messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, à la coupe. Alors, cette personne, elle vous dit ici que vous avez besoin de discuter de certaines choses, de mettre à plat certaines choses tous les deux. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Un ou deux messages. Alors bon, celle-ci s'était retournée. Bon, ben, il y en aura 4 finalement de messages. Alors, en dos de deck ici, on me parle d'un nouveau chapitre. Cette personne ici, elle vous dit qu'elle essaye d'aller de l'avant, justement pour pouvoir amorcer un nouveau chapitre de sa vie, notamment avec vous. Elle a certaines choses à résoudre de son côté, elle le sait très bien. On me parle ici de secret. Cette personne, elle vous dit que justement, elle ne vous a pas tout dit de sa vie, de son histoire, ou peut-être de certaines problématiques auxquelles elle est confrontée actuellement. Elle a beaucoup de choses à vous dire. C'est ce que je vous disais, c'est une personne qui garde beaucoup de choses pour elle-même. C'est une personne qui ne se confie que très peu. On me parle également d'alchimie ici entre vous. Cette personne, elle vous dit qu'elle n'a jamais ressenti une passion aussi intense avec qui que ce soit, ni même une telle attraction. On a également cette fameuse énergie tierce ici qui ressort. Cette personne ici, elle voudrait que vous sachiez qu'il y a certaines autres choses qui vous empêchent à l'heure actuelle d'être ensemble ou de pouvoir faire évoluer cette relation. Donc on a bien vu ce dont il s'agissait sur la guidance. Et enfin, engagement, cette personne, elle souhaite et elle veut que vous fassiez partie de son futur. Cette personne, elle a très envie d'être avec vous à vos côtés. Allez, on va terminer par une toute dernière carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette guidance ? Miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc on vous dit ici, faites confiance à votre intuition, elle est bonne dans cette histoire. Et non, vous ne vous trompez pas sur cette personne et sur cette relation. Donc on vous dit bien ici que votre rêve deviendra bientôt réalité. Ayez confiance, ayez la foi. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Alors laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un soin de libération karmique, vous pouvez réserver une séance directement sur mon site marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis surtout un très bon week-end. Et je vous dis à demain pour la guidance sur les énergies de la semaine.